Passons à justement quelqu'un qui est dans un cadre depuis toute cette semaine, il nous envoie tous les jours des messages pour nous dire que voilà, il a commencé une procédure il est en séjour illégal depuis des années en Belgique, il a eu 2 ordres de quitter le territoire, en 2013, en 2018, si je me souviens bien. Je ne connais pas cette personne, mais je me base sur toutes les questions qu'il a posées au courant de cette semaine. Donc c'est quelqu'un qui est en Belgique en séjour illégal depuis longtemps, il a reçu 2 ordres de quitter le territoire et il a rencontré quelqu'un et il a décidé de commencer une procédure de cohabitation légale. Il s'est présenté à la commune dans Flandre, quelque part, le 1er janvier pour faire enregistrer sa demande. Il n'avait pas pris la précaution de faire un 9 bis avant, donc son adresse n'est pas officielle, il n'est pas protégé contre l'expulsion. Et la commune, qui est quand même de bonne composition, a quand même pris son dossier malgré tout, et elle a envoyé l'agent de quartier pour faire un contrôle d'adresse. Le contrôle d'adresse a été fait, et quelques jours plus tard, je crois que c'est au début de ce mois-ci, la commune a accepté d'enregistrer la déclaration de cohabitation légale, enfin le projet. Donc il leur a fait signer la déclaration. Maintenant, ils vont devoir faire l'enquête, évidemment. Mais ce que la commune a fait, évidemment, c'est qu'elle a averti l'Office étranger du fait qu'elle a quelqu'un qui s'est présenté chez eux et qui est en séjour illégal. Donc, l'Office étranger leur aura donné l'instruction, probablement, de lui notifier un ordre de quitter le territoire, puisqu'il n'a pas fait un 9 bis pour se protéger. Et donc, du coup, il a été convoqué à la commune le 1er mars, 9 chances sur 10, ce sera pour qu'on lui notifie un ordre de quitter le territoire. Alors, ce sera probablement un ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée. Pourquoi? Parce que la loi prévoit que quand quelqu'un a reçu un ordre de quitter le territoire qu'il n'a pas exécuté, qu'il en reçoit un deuxième, eh bien, ça peut être assorti d'une interdiction d'entrée et d'une mesure d'expulsion forcée. Et ici, il y a eu 2 ordres de quitter le territoire avant, donc a fortiori. Maintenant, en ce qui concerne l'expulsion forcée, il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce qu'il y a une procédure de cohabitation légale en cours et qu'on en a la preuve puisqu'il y a une copie de la déclaration de cohabitation légale qui sont signées tous les deux membres les 2 partenaires ont signé. Il y a une copie de ça, donc si jamais l'Office étranger essayait de l'expulser, il pourrait être libéré immédiatement parce que la loi prévoit que lorsqu'on a une procédure de cohabitation légale en cours, même si on reçoit un ordre de quitter le territoire, même si c'est avec interdiction d'entrée, dans tous ces cas-là, on ne peut pas exécuter l'ordre de quitter le territoire tout simplement. Donc, pas de risque d'expulsion forcée. Donc, quand vous allez à la commune le 1er mars, vous n'avez pas des flics qui vont vous attendre avec des bracelets pour vous remettre dans un panier à salade et vous envoyer à l'aéroport. Non, c'est pas ça qui va arriver, mais par contre, vous allez probablement vous voir notifier un ordre de quitter le territoire et éventuellement avec une interdiction d'entrée. Alors, bien sûr, il y a un recours qui est possible par rapport à ça, mais le problème, c'est que comme vous avez eu 2 ordres de quitter le territoire avant et que c'est le 3e que vous avez, c'est clair que le recours, il ne va pas servir à grand-chose dans la mesure où c'est la loi qui prévoit ça, cette interdiction d'entrée. C'est pas quelque chose qui a été inventé par l'Office étranger. Donc, faire un recours quand on est sûr de ne pas pouvoir le gagner, ça n'a aucun intérêt s'il n'a pas d'effet suspensif, ce qui est le cas ici. Donc, le recours ne va servir à rien. Alors, est-ce que la procédure de cohabitation légale va continuer? Oui, la procédure de cohabitation légale va continuer. L'enquête va devoir se faire. Et à la fin de l'enquête, il y aura une décision de la part de l'officier d'état civil qui dira si oui ou non il enregistre la cohabitation légale. Et si vous avez des relations sérieuses et vous arrivez à en convaincre les enquêteurs, eh bien à ce moment-là, votre cohabitation légale sera enregistrée. Mais si vous avez reçu une interdiction d'entrée, ce ne sera pas la fin de vos problèmes. Parce que si vous avez une interdiction d'entrée, vous pourrez bien entendu faire une demande de séjour et recevoir une carte orange. Mais lorsque la carte orange sera transmise à l'Office étranger décidera que votre demande est irrecevable parce que justement vous avez eu une interdiction d'entrée. Alors légalement, c'est pas correct par rapport en tout cas à la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne qui expliquait que lorsque quelqu'un fait l'objet d'une interdiction d'entrée, aussi longtemps qu'il n'a pas quitté le territoire, cette interdiction d'entrée n'existe pas. Donc elle n'a pas de valeur juridique. Donc ça veut dire que si vous recevez une interdiction d'entrée et que vous restez en Belgique, malgré tout, elle n'a pas commencé à courir et donc elle ne peut pas bloquer votre dossier de regroupement familial. C'est d'ailleurs pour ça que d'habitude, quand l'Office étranger donne une interdiction d'entrée, il expulse la personne en même temps, de manière à être certain que, puisqu'il y a eu un rapatriement forcé, la personne a quitté le territoire et donc l'interdiction d'entrée entre en vigueur. Mais dans l'autre cas, puisque par hypothèse on ne sait pas vous expulser, étant donné que vous avez cette procédure de regroupement familial, ça vous aide, mais le séjour, la carte orange que vous obtiendrez ne sera pas suivi d'une carte de 5 ans,
Et vous devrez donc faire un recours. Dans ce cas-là, ça vaut la peine de faire un recours parce que l'office étranger est manifestement illégal. Donc, ça voudra, ou bien vous pourriez bien entendu avoir une autre carte orange, mais ça prendra un temps considérable avant que vous ayez votre carte de 5 ans parce qu'il faudra attendre la procédure devant le tribunal et donc ça pourra prendre certainement entre 6 mois et 1 an en plus. Donc, maintenant, 6 mois d'enquête, enfin 5 mois d'enquête avant que vous ayez votre cohabitation illégale qui est enregistrée, puis vous demandez votre carte orange, après 6 mois, vous aurez un refus, puis vous devrez pouvoir demander une nouvelle, mais vous devrez faire un recours en parallèle, le recours, ça va durer à peu près 1 an, donc avant d'avoir votre carte de 5 ans, ce ne sera pas avant 2024, ça c'est clair que... Mais enfin, vous serez en séjour légal, vous ne risquez pas d'être expulsé, etc., mais avant d'avoir votre carte de 5 ans, ça va prendre du temps, étant donné toutes les erreurs qui ont été faites dans ce dossier et qui ont été accumulées au cours des années où vous avez évidemment essayé de vous débrouiller sans avocat, en tout cas au niveau de la cohabitation légale. Donc là, il y avait moyen de se protéger contre un certain nombre de choses, mais maintenant c'est plus possible, il est trop tard, donc il faudra gérer ça, mais de toute façon, vous ne risquez pas d'être expulsé et vous aurez de toute façon le droit à avoir une carte orange.